Donc notre sujet est un sujet crucial, d'une actualité très brûlante, à savoir la présence de l'islam dans le cadre des valeurs de la République, mais également son introduction dans l'histoire postmoderne ou moderne de la France. Et donc en même temps, c'est un problème localisé, mais en même temps mondialisé. Puisque désormais nous sommes dans des sociétés mondes, il y a une intrication de notre humanité, intrication des cultures, de l'économie, des religions. Notre monde a brutalement changé par un facteur essentiel, les technosciences qui nous ont permis de traverser à travers les autoroutes de l'Internet, de traverser les frontières. Et donc le monde virtuel est devenu une partie du réel. Il y a le déplacement des individus permis par des transports de plus en plus rapides et sophistiqués, donc un déplacement virtuel, déplacement physique, un mouvement de migration, de déplacement des gens, une démocratisation du déplacement et l'accès à l'information au-delà des frontières politiques, géographiques, physiques classiques. Donc nous sommes dans une phase un peu particulière, ça à partir de cette situation presque quantique, non localisée, intriquée. Ce sont des concepts de la physique quantique qu'on pourrait appliquer à l'anthropologie moderne, où il y a une déstabilisation dans les repères classiques. Et donc on est ici et ailleurs en même temps. Ce qui se passe en Chine a un impact sur nous en France, ce qui se passe en Irak, en Algérie, il a une incidence sur notre société française. Donc la France, elle conscientise, elle réalise de plus en plus qu'il n'est plus le centre du monde, mais il est le lieu où se trouve le monde. D'une France centre du monde à une France le lieu où le monde s'exprime. Les religions, les cultures, les tendances, etc. Pour les raisons que je viens juste sommairement d'évoquer, c'est-à-dire le développement technoscientifique qui permet la communication qui dépasse les frontières et les déplacements par des moyens de déplacement de plus en plus rapides. Et voilà un petit peu le tableau général. C'est un moment d'incertitude, d'une grande incertitude, d'une sortie des stabilités des cultures et des systèmes politiques, l'affaiblissement de la notion d'État-nation par la mondialisation. On dirait qu'on est en train de retourner à la logique des empires, une économie qui affaiblit les États, les multinationales. Donc voilà l'État qui garantissait le social, qui garantissait la stabilité des sociétés est mise à mal par des facteurs qui interviennent. L'État ne dirige plus, il gère. Mais c'est l'économie qui dirige, pour dire les choses bêtement et simplement. Et donc, dans ce monde-là, il y a le spirituel qui s'intrique. Et la religion est fille de son temps. Il y a des religions qui aspirent à l'universel, mais malheureusement, elles subissent la pesanteur du réel. Parce que tout n'est pas religieux dans la religion. Voilà, c'est les tripes, c'est les instincts, tout n'est pas théologique dans la religion. Donc effectivement, on va explorer un petit peu à travers ce sujet la complexité anthropologique de ce qu'on appelle la religion et l'islam en particulier, parce que c'est notre sujet ici. Mais il y a des règles, je dirais, universelles qui peuvent s'appliquer à d'autres religions, mais notre sujet ici particulier, c'est l'islam. La question qui se pose, c'est de quel islam s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'un islam civilisationnel, avec grand I,
ou bien il s'agit tout simplement d'un islam avec petit i, une religion, comme spiritualité qui circule dans le système politique et traverse l'histoire parce qu'il relève d'un système de l'esprit. Or, les systèmes de l'esprit, ils traversent les époques. Les systèmes idéologiques, les civilisations naissent pour disparaître. Ce qui n'est pas la même logique. Donc, de quelle religion s'agit-il? Système politique, système civilisationnel, ou bien un régime purement théologique, éthique, spirituel, qui compose avec la réalité historique et sociologique où la religion se trouve. Je dirais toujours que les religions, en général, elles ont cette capacité de s'acculturer, de s'adapter de fait. L'histoire nous l'a montré. Malgré les crises que les religions traversent, ils ont toujours cette capacité de s'adapter. Les États, les idéologies passent, les spiritualités restent. Ils se métamorphosent, ils peuvent subir des violences, ils peuvent causer des violences, mais en général, les religions, notamment monothéistes, ils ont montré leur capacité de résister aux péripéties de l'histoire, parfois avec des dégâts considérables. Donc, voilà la première problématique. De quel islam s'agit-il? Donc, ce côté-là, je vais le traiter peut-être dans un deuxième temps. Quel est lorsqu'on parle de l'islam, de quel islam s'agit-il? Et puis, notre contexte est l'Europe. L'Europe est le continent le plus sécularisé du monde, et la France est le pays le plus sécularisé de l'Europe. Donc on est dans l'exception de l'exception. La laïcité française, c'est une forme politique et juridique de la sécularisation à partir de son histoire propre, marquée par la dimension catholique. On peut dire que la laïcité française est une laïcité à dominante culturelle catholique. Et comme dirait d'aucuns, nous sommes dans une catho-laïcité. Ce n'est pas une laïcité absolue, une génération spontanée. Du jour au lendemain, voilà la laïcité. Non, il a une histoire, il y a une archéologie de la laïcité qui remonte jusqu'au XIIIe, XIIe siècle, si on se réfère à un ouvrage monumental de Georges Lagarde intitulé « La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen-Âge ». 5 tomes, un travail érudit, avec beaucoup de références latines, mais également avec beaucoup de références arabo-musulmanes, parce que cette laïcité naissante, au départ, il y avait Avicenne, Kindi, Farabi, Averroès. C'était un des acteurs de la laïcité en introduisant la pensée arabo-musulmane marquée par la philosophie grecque. Au XIIe siècle, il n'y avait pas encore de traduction d'ouvrages grecs. La médiation était la pensée philosophique arabo-musulmane. Paris était divisé en deux parties. On peut dire qu'il y avait la France averroïste, il y avait la France anti-averroïste. XIIe siècle. Il y avait deux France à l'époque. Bien sûr, il y avait les croisades en même temps. Hein. Les croisés sont partis en Orient, mais la pensée arabo-musulmane est montée de l'autre côté de l'Espagne. Donc voilà. Et puis, il est apparu, bien sûr, le mouvement des pauvres, les moines. Ils ont dit, voilà, maintenant le combat, c'est pas l'épée, mais il faut répliquer théologiquement à cette attaque, entre guillemets, de la philosophie arabo-musulmane. D'où la naissance de la scolastique catholique qui a généré la philosophie moderne, parce que le père de la philosophie moderne, c'est saint Thomas d'Aquin, un des fondateurs. Bien sûr, la philosophie des Lumières n'est qu'une théologie sécularisée. Donc, voilà. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La question du sacré et du profane, c'est une relation dialectique, d'inversion, de dérivation, de distanciation. Le sacré peut devenir profane et le profane peut être sacralisé. D'ailleurs, les valeurs de la République, ce sont des valeurs du catholicisme, mais inversées et sécularisées. Donc on a pris presque le même modèle de l'Église, mais on a inversé
d'une certaine manière. Ça, c'est un aspect de la laïcité française et les valeurs de la République. Donc notre République n'est pas partie de rien. Et là, il avait un humus, il y avait une matière, la matière catholique, pour parler un langage de Newton, la matière catholique, parce que Newton, lorsqu'il parlait des forces, il a dit qu'on va appeler quoi la force, et il l'a intitulé la matière catholique. Mais la matière catholique a été sécularisée en force. Pour vous dire que la laïcité a touché même la pensée scientifique. Mais ça, c'est un autre sujet qui n'est pas le nôtre. Les concepts métaphysiques et théologiques sont devenus parfois des concepts scientifiques. Mais ça, c'est l'archéologie de la pensée scientifique. C'est pour dire qu'il y a toujours une part de la religion. On est pour, on est contre, mais généralement, on reproduit ce qu'on combat en général. Donc, la laïcité, en vérité, la laïcité française est une laïcité particulière qui s'est forgée dans la violence, contrairement à la sécularisation anglo-saxonne et la sécularisation allemande, par exemple. C'est une laïcité qui a... la sécularisation anglo-saxonne était plutôt en faveur des religions. Les gens, ils ont quitté le continent pour vivre leur religion là-bas. Donc, en France, psychanalytiquement parlant, la laïcité, c'est une liberté, mais une liberté de se libérer de la religion. Ça, c'est le côté un peu psychanalytique. La liberté, dans l'esprit collectif, dans l'impensé français, libre, c'est donner la chance aux citoyens de pouvoir se libérer de la religion. Pas se libérer par la religion et pour la religion. Ce qui est le cas pour l'Amérique, l'Angleterre, où en vérité, la liberté, c'est la liberté religieuse. Donc on est dans des mécanismes où il y a une histoire, il y a des mentalités. Donc quand on parle de la laïcité, il y a l'histoire des mentalités, des idées, des comportements, etc., jusqu'à prendre une forme juridique, qu'on appelle 1905, mais il n'est pas réduit à 1905. Je vous en prie. Excusez-moi, vous parlez d'une laïcité forgée dans la violence. On a chassé l'Église. Politique, d'accord. On a chassé. Sans violence physique. Physique, il avait... Physique, en lien avec des religions, nous n'avons jamais connu de violence physique sur la laïcité en France. Ah oui, on a chassé les prêtres, on a confisqué les biens de l'Église. Non, il y avait de la violence. Il y avait de la violence. La robe dans la rue. Ah oui, non, il y avait un moment de violence. C'était pas les guerres de religion, mais il y avait... Non, il faut qu'on se comprenne, il n'y avait pas des pogroms, mais il y avait une violence aussi symbolique et parfois physique. Parce que il faut chasser l'Église. Ce qui n'est pas le cas en Italie, ce qui n'est pas le cas en Espagne, même d'autres pays latins n'ont pas chassé l'Église. Ils l'ont tenue à distance, mais il n'y avait pas cette confiscation des biens, etc. etc. Donc non, il y a quand même une violence aussi symbolique que physique. Oui. Dans le concept de catho-laïcité, c'est pas le mien. c'est la première fois que je l'entends, je trouve ça génial. En fait, faut-il y voir là un combat contre la religion dominante de l'époque? Oui, c'était ça. En vérité, la laïcité au départ, c'est s'émanciper. D'ailleurs, ce conflit politique entre la République et le Vatican date de Philippe le Bel, qui a voulu un catholicisme gallican, dominé par l'État. Comme l'Église anglicane, et le chef de l'Église anglicane, c'est le roi. Donc il y avait une tentation de domestiquer l'Église catholique française. Alors c'est ce que vous voulez dire en disant que finalement on reproduit toujours ce que l'on combat. Oh, généralement, on devient son adversaire. Il faut toujours se méfier quand on s'oppose à une idée pour ne pas la reproduire autrement. Ça, c'est un peu des arts martiaux. C'est comment on prend l'énergie de l'autre pour la confisquer. Mais ça, voilà.
pour dire que la laïcité française, ce n'est pas une génération spontanée, c'est le produit d'une histoire. Cette histoire est marquée par le catholicisme. Donc il y a un catholicisme présent encore dans les comportements. Même le plus athée, le plus agnostique, il ne peut pas échapper à cette histoire catholique. La définition de la religion, la définition de la femme, les tabous, etc. Tout ça se remonte au Moyen-Âge, même si l'Église a fait une révolution copernicienne avec Vatican II, que certains catholiques aujourd'hui n'approuvent pas. Hein. C'est subir le modernisme. Donc, voilà. Tout le monde n'est pas d'accord avec le pape d'aujourd'hui. Ça veut dire que même si on a une église bien hiérarchisée, on ne peut pas structurer tous les croyants parce que quand même, ils ont leur idée des choses. Donc effectivement, ce qui va nous intéresser, bien sûr, le catholicisme est une dimension importante pour comprendre notre laïcité. Donc il faut faire l'archéologie de l'évolution du catholicisme, qui a été marqué par la pensée arabo-musulmane dans un premier temps, puis marqué par le modernisme, pour être ce que... et puis, je ne parle même pas du protestantisme, la réforme, qui a quand même... qui était un moment de la sécularisation, parce que le premier moment de la sécularisation, c'est la réforme, dans le sens où l'Église, c'est-à-dire que la Bible n'est plus interprétée par une Église infaillible, mais on a démocratisé le texte, et donc il y a la raison, scriptura sola, sola scriptura, donc rien que le texte. En vérité, c'est comme l'islam. Je dis toujours l'islam, c'est un protestantisme radical, c'est-à-dire mettre la raison en lien direct avec le texte sacré. Il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'institution religieuse infaillible. Et bien sûr, il y a des avantages comme il y a des inconvénients, parce que accéder directement au texte, ça peut encourager une interprétation sauvage. C'est pourquoi il y a toujours, dans le Moyen-Âge, en tout cas dans la tradition musulmane, il y a toujours une médiation doctrinale. Les docteurs de la loi qui proposent une interprétation qui n'est pas infaillible, mais qu'ils proposent et que la société accepte ou pas. Donc c'est une forme de protestantisme, une religion civile par le bas, etc. Donc il n'y a pas de tête, mais il y a quand même des têtes pensantes qui s'imposent. Même l'Église catholique a été marquée par des têtes pensantes, comme Saint Augustin, comme les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce n'est pas rien. Donc effectivement, même s'il y a une Église, il y a des hommes également. Donc on ne peut pas faire l'économie de la médiation des docteurs de la loi, des théologiens. Donc effectivement, mais c'est plus libéral dans l'islam et dans le protestantisme. Et donc effectivement, moi en tant que théoricien de l'islam en France, je ne dois pas faire l'économie de cette connaissance. Hein. Donc je ne vais pas réinventer la roue, je ne vais pas commencer de zéro. Hein. Les catholiques sont passés par là, les protestants sont par là, les juifs sont passés par là. Et, bon, il faut étudier l'histoire pour ne pas répéter les erreurs. Tout simplement comprendre. Le non-dit, parfois, le non-dit est plus structurant des comportements et des idées que ce qui est dit. Parce que tellement évident. Voilà. Quand on est dans une culture, on ne la pense pas, on est là, on trouve tout ce que nous faisons est évident. Comme beaucoup de musulmans pensent, tout ce qu'ils font, c'est de l'islam. Mais après vérification, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on pense qu'on incarne quelque chose. Et on ne conscientise pas ce que nous sommes. Le côté psychanalytique m'intéresse beaucoup, hein, la psychologie des profondeurs, les motivations, l'impensée, c'est important. C'est important bien sûr, on n'est pas des devins, mais on peut, à travers des symptômes, l'étude des phénomènes, comprendre quelques motivations enfouies dans les comportements des uns et des autres. Donc il y a une psychologie sociale, il y a une histoire. La France est le pays le plus paradoxal du monde. Hein. L'égalité d'un côté, mais les inégalités dans le réel. Ça crée de la violence. Une société, de par son utopie, vous savez, l'utopie catholique a été remplacée par l'utopie républicaine. Sauf, il n'y a pas d'espérance dans le delà, ce qui amortit les angoisses. Or, la République, il promet l'égalité, mais on voit qu'il y a beaucoup d'inégalités, ce qui crée une violence. Parce que nous sommes dans on est plus égalitaire que libertaire. Dans les pays anglo-saxons, vous êtes libre.
on vous garantit la liberté, pas l'égalité. Vous travaillez, vous mangez, vous travaillez pas, vous crevez. Pour dire les choses un peu caricaturales. Et donc effectivement, je dis toujours on est dans un système très. Il y a un historien, un philosophe politique qui s'appelle Marseille, j'ai oublié son prénom, il dit que la France, la République est un système soviétique qui aurait réussi. Tout est centralisé, égalitaire, etc., la gratuité de l'enseignement, etc., etc. J'ai toujours pensé ça jusqu'au jour où je l'ai entendu à France Culture. Ça m'a rassuré. Parce que c'est trop... on dit la liberté, mais non, la liberté c'est en Angleterre, ici on ne peut pas s'habiller comme... Oui, on peut s'habiller comme tout le monde, mais dès qu'on sort de là, voilà, il y a un colonnage, parce qu'il y a la charité chrétienne là-dedans, on veut que l'autre nous ressemble. Voilà, c'est le salut, on veut, c'est ça l'universalisme de la République, c'est l'Église apostolique, universaliste, d'une certaine manière. On veut exporter la charité qui est devenue solidarité. Voilà, donc on a sécularisé la solidarité, par le social, etc. Donc effectivement, il faut comprendre ces paradoxes. Et moi, en tant que théoricien de la pensée musulmane, de la pratique musulmane, je dois comprendre ces choses-là. Je peux me tromper, mais je dois avoir une interprétation du réel. La première herméneutique, la première interprétation de théologien, c'est d'interpréter le réel, des signes. Bon, le croyant va dire les signes de Dieu, les signes des temps. Le réel, qu'est-ce qu'il nous dit? En tant que croyant, Dieu n'a pas cessé de parler. C'est pas, la clôture scripturale ne veut pas dire la clôture des significations divines. Voilà. Donc, restons laïcs. Restons laïcs, laissons la métaphysique, la théologie, mais en tant que théoricien, je dois prendre en considération le fait et les motivations, et au-delà des faits. Il y a la sociologie physique et la sociologie noosphérique, c'est-à-dire la sociologie des mentalités qui ne se prononcent pas. Les non-dits, il faut les décoder. Chaque culture a... Donc c'est très important lorsque je vais parler de l'acculturation de l'islam, qui est la deuxième phase de l'intégration de l'islam dans les valeurs de la République, puisqu'il y a deux strates, c'est le juridique et le culturel. Pour moi, le culturel est plus normatif que le juridique, parce que ce qui gère au quotidien la relation entre les gens, ce n'est pas le droit, mais les codes culturels. L'acculturation avec un L apostrophe. C'est pas privatif. Acculturation, mais pas privatif. Non. Au lieu de dire nos amis catholiques parlent de l'inculturation. C'est une forme, mais moi je l'appelle acculturation, c'est-à-dire le fait d'envelopper la religion, l'esprit de la religion par la culture de l'environnement. Oui, M. Gros, le pape François récemment a parlé, en ce qui concerne la liturgie, qu'elle devait être acculturée, oui. Donc il a utilisé le même mot que vous. Ah ben oui, mais toutes les religions le font, mais il y a ceux qui l'expriment, il y a ceux qui ne l'expriment pas, mais bon, ça se théorise, ça. La religion a besoin de culture. La langue, c'est une culture. Les textes sont bourrés de culture. C'est le Coran, l'Évangile. C'est l'excipient qui permet la transmission des principes actifs de la religion, pour parler un langage galénique et pharmaceutique. Vous savez, dans nos prisons, dans nos centres de détention, on a une salle polyvalente, mais qui est officiellement, le terme, c'est une salle polyculturelle. Et tout le monde l'appelle salle polyculturelle. Ils ajoutent un R sans le savoir que finalement c'est trivié. Le glissement, il est très facile. Hein. Un culte sans culture... Vous pouvez définir la définition de la culture je n'ai même pas encore entré dans mon sujet. Parce que je vais parler de l'islam, parce que quand même, il faut essayer d'en donner une petite définition quand même. Ma définition, hein, parce que la culture qui est un problème qui est connu chez les sociologues. Qu'est-ce que c'est qu'une culture, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Mais chacun a sa manière de définir.
ou la culture. Donc l'interprétation du réel est la moitié du savoir religieux, d'une certaine manière. Se tromper du réel, c'est se tromper d'interprétation, de pratique de la religion. Si l'on considère que le réel est un fait divin, qu'il faudrait comprendre. Le théologien a besoin d'anthropologie, d'ethnologie, de sociologie, de psychologie, de connaître l'humain dans toute sa complexité et la collectivité, parce que le citoyen c'est une chose, mais la société c'en est une autre. L'État c'en est une autre. Et voilà, il y a des strates de l'approche, et cela dépend des théories sociologiques. Est-ce que c'est l'individu qui fait la société ou bien c'est la société qui fait l'individu? Pour Durkheim, c'est la société qui fait l'individu. Le déterminisme sociologique, c'est l'un des théoriciens de la laïcité française, comme Moss d'ailleurs. La société française, elle est prescriptive, elle n'est pas descriptive. Les sociologues français veulent faire la société française. Ils sont des théoriciens. Ils décrivent la société, mais la prescrivent en même temps. Contrairement aux sociologues américains et allemands et anglais, la société française elle est marquée par le politique. Les anglo-saxons, leur sociologie elle est marquée par l'économique. La sociologie allemande elle est marquée par le philosophique. Pour dire les choses, j'ai emprunté cette typologie à Alain Tourelle, qui a relevé cette différence entre la pratique sociologique en France, qui est un peu particulière. Peut-être que c'est plus vrai aujourd'hui. Avec la mondialisation des références, l'épistémologie des sciences françaises a été contaminée, entre guillemets, par l'épistémologie de la connaissance anglo-saxonne. Le relativisme, etc. Donc même en matière d'étude de la société, il y a une mondialisation de la connaissance qui s'intrique entre les chercheurs et les sociologues. En tout cas, c'est très important pour le théoricien de l'islam que j'essaie d'être, c'est d'étudier le monde en général, la phase que nous traversons. Donc il faut avoir un petit peu une lecture de l'histoire, philosophie de l'histoire, une théologie de l'histoire tout court. Ce sont des a priori nécessaires, des ingrédients nécessaires pour construire une théologie et un droit canonique musulman. Dans une glolocalité, voir global et agir local. Donc il faut voir dans une perspective holiste. C'est très important de voir un petit peu, parce que, comme je viens de l'expliquer, nous sommes dans un monde intriqué. La France n'est pas fermée sur elle-même. Et ça, on n'arrive pas à le réaliser. On a du mal, il y a un temps de latence de la réalisation du changement de nos sociétés françaises. C'est ça qui crée aujourd'hui la violence. Parce qu'on ne veut pas, il y a un déni, on ne veut pas accepter que le monde a changé. Et parce qu'on est dans un monde d'incertitude, donc on est dans l'inquiétude, dans l'angoisse. C'est pour cette raison que le XXIe siècle va être le siècle de l'archéologie, de la généalogie, le retour en arrière. Ce que j'appelle le salafisme universaliste. Salafisme, c'est retour en arrière. Donc une contamination du salafisme, tout le monde, même la laïcité d'avant, des gens qui parlent de laïcité qui n'existe même plus, même au XIXe siècle. Et donc il y a parce que le progrès n'est plus promesse de bonheur. XIXe siècle, XXe siècle, le salut dans le delà a été remplacé par le salut dans le ci-bas. Une sotériologie sécularisée. Sauf que les religieux sont intelligents. Ils promettent un bonheur qu'on ne peut pas vérifier. L'espérance. Le salut que propose Marx et les systèmes politiques, c'est un salut, un bonheur ici et maintenant. Mais ce bonheur-là, il est vérifiable. Aujourd'hui, il n'est pas assuré. Et donc les gens désertent. C'est pourquoi il y a un retour au système de l'esprit, un retour parfois sauvage à la religion, sans médiation ecclésiastique, sans médiation doctrinale, et un retour sauvage à une construction, un bricolage de la religion,
parfois au sein des mêmes religions. Les catholiques, certains catholiques ils bricolent, certains musulmans bricolent, et certains agnostiques ils veulent composer, un repas composé, un repas religieux composé, et donc chacun, on est dans un moment de volatilité et d'instabilité anthropologique qui impacte l'instabilité dans l'ancrage dans une tradition quelconque. La fatigue de soi, la lassitude, passer à autre chose, la consommation, du fidèle, nous sommes devenus des citoyens, et du citoyen, nous sommes devenus des consommateurs. Voilà l'évolution aujourd'hui. Le fidèle a été remplacé par le citoyen a été remplacé aujourd'hui par les multinationales, par le consommateur. Et c'est ça, l'État aujourd'hui, il veut restituer le citoyen, et le mettre à l'abri de la consommation. Les religions également, elles essaient un petit peu de sauver les fidèles de la consommation du monde. Parce qu'il y a une tentation des religions à catalyser les conflits. Généralement, les guerres, quand il y a des guerres, chercher la raison dans le sous-sol. C'est toujours du gaz, pétrole, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas mobiliser les guerriers par un salaire parce qu'il veut toucher son salaire, il ne veut pas mourir. Donc, il n'y a pas la foi qui mobilise, il n'y a pas le nationalisme, les idéologies qui mobilisent les gens. Aujourd'hui, pour les musulmans, le martyr. Et là, je vous assure, quand il y a la foi aveugle, je vous assure, lui, il ne veut pas toucher son salaire, c'est dans le delà. Et donc, il y a un risque d'enrôlement dans des religions qui promettent le salut dans le delà par la mort dans l'ici-bas. Parce qu'on n'arrive pas à leur donner un sens à leur vie, on leur propose un sens à leur mort. Ça, c'est le danger de l'implication de la religion dans quelque chose qui la dépasse. C'est-à-dire l'instrumentalisation par le politico-économique. Une géopolitique du chaos qui instrumentalise les religions et les identités et les nationalismes pour des raisons politico-économiques. Donc, si on ne comprend pas l'effet de l'économie sur ce qui se passe dans le monde, on va passer à côté de la vraie analyse. Les religions ne sont pas des causes, mais ne sont pas les causes principales, mais des causes convoquées pour une cause supérieure. Voilà. Parce qu'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de... Même en France aujourd'hui, on cherche la nation, on cherche l'identité, on cherche les racines, etc. Là, on cherche le sous-sol, là. Sauf que les racines ne voient pas la lumière. On a besoin de racines, mais les racines sont nourries par des éléments étrangers. par l'humus, par la photosynthèse, par les branches. Les racines nourrissent les branches, mais les branches nourrissent, etc. On a besoin de s'enraciner quelque part, mais il ne faut pas se tromper dans le racinement. Et donc le racinement, donc quelque chose de passé. Donc le XXIe siècle va être une postmodernité où il y a dans une main l'objet technologique redoutable et dans l'autre main l'émotion, il n'y a que l'émotion, et le recul et la défaite de la raison. Et l'ancien pape qui a voulu maladroitement faire l'éloge de la raison, mais il avait raison de dire attention, la foi est menacée par la déraison. Voilà. Et donc la foi doit être, il faut réintroduire ce que j'appelle la théologie spéculative, c'est-à-dire de l'intelligence dans l'économie de la foi. Mais ça demande une culture. Là on vient culture du scripturaire, comment lire les textes, comment convoquer les sciences universelles, etc. Donc on a besoin d'éclairer. La foi, c'est comme un moteur, mais elle a besoin d'un volant. Sinon, c'est un explosif. C'est une énergie qui a besoin de canalisation. Sinon, ça va exploser. Et donc, effectivement, il y a la technologie, des gens, des illettrés aujourd'hui qui n'ont aucune culture, qui savent manier l'objet technologique. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture mais sans savoir
comment elle fonctionne. L'essentiel, c'est qu'on peut utiliser tout, même les informations. On peut accéder à des informations, même si on ne les comprend pas. C'est-à-dire que l'objet technologique il peut être mis dans la main des fous. Des fous. Donc la technologie, c'est bien, mais une technologie qui est en train de modifier notre anthropologie considérablement. Oui. Quand vous parlez d'anthropologie, je me pose une question sur le fait que justement ce qui peut rassembler peut-être toutes les religions, c'est des exigences fondamentales que chacun a dans le cœur. C'est-à-dire des exigences de beauté, de vérité, de justice, d'amour. Et je me demande justement, face à ce que vous dites, si le rôle de la religion, c'est pas justement d'aider aujourd'hui nos contemporains à retrouver ce sens, ces exigences élémentaires qui sont dans nos cœurs. Oui, ça c'est la fonction. Pour l'instant, je suis en train de décrire la situation. Je n'ai pas encore parlé de ma conception de la religion, notamment l'islam. C'est peut-être dans un deuxième temps, je vais parler de la question du sens. Le problème aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une perte de sens, les gens cherchent un sens. Mais quel sens leur donner? Au nom de quelle religion? Et quelle interprétation de la religion? Voilà, parce qu'on peut mobiliser la religion pour l'amour, mais on peut la mobiliser pour la haine. On trouve dans les textes les deux. Oui, mais notre cœur, il n'est pas fait pour la haine. Et il réside, et ça fait partie de l'homme, la haine. Vous liquidez la haine, vous liquidez l'amour. S'il n'y a pas la haine, comment vous allez parler de l'amour? On est des êtres duels, hein. C'est une chimie. C'est la chimie, question de deux âges. Jésus lui-même, il a parlé de la haine. Voilà, la haine, mais la haine contre le mal, etc. Donc, ça dépend. La violence, par exemple, il n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un donné anthropologique. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où l'éthique intervient. Vous avez la femme n'est ni bonne ni mauvaise. La sexualité n'est ni bonne ni mauvaise. La nature n'est ni bonne ni mauvaise. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où intervient le sens philosophique et le sens éthique. C'est dans l'action. Et dans quelle orientation? Au service de qui? Les religions, ils lisent ça avec la transcendance. Pour eux, ils sont dans le royaume de Dieu. Et donc ils ont une foi, une éthique qui est basée sur une vision de Dieu. Et là aussi, tous les croyants n'ont pas la même vision de Dieu. Il y a des théologies différentes. Le Dieu de saint Thomas d'Aquin n'est pas forcément le Dieu de saint Augustin. Le Dieu de l'Ghazali, l'Ash'arite, n'est pas Dieu de Ibn Taymiyyah, le Hanbali. Des conceptions de Dieu théologiques. Je ne parle pas du sentiment. Un sentiment, il reste un sentiment. L'amour, c'est un sentiment, mais il n'est pas un objet de la spéculation intellectuelle. Là, on parle des conceptions. Parce que dire l'amour, la haine, oui. Tout le monde peut sentir qu'est-ce que c'est que l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas une notion mathématique, ce n'est pas une notion quantifiable. On n'a pas de thermomètre qui mesure l'intensité de l'amour. On peut aimer dans un instant T et haïr. Généralement, parfois, l'amour excessif, il engendre, parce qu'il y a des déceptions aussi. Si on entre dans l'amour, ça va être un sujet théologique très intéressant que j'aime beaucoup, parce qu'il faut l'explorer dans tous ses sens. On manipule des mots, mais qui cassent une complexité inouïe. On se paie de mots, comme disait Moss. On se paie, lorsqu'il parle du don, on se paie de mots. En réalité, on n'arrive pas vraiment à accéder au sens de ce qu'on indique par le mot. On se paie de mots. Voilà. L'amour. Et ce qui est bizarre dans les rapports humains, c'est qu'on fait semblant de s'entendre et de se comprendre. Mais on ne parle pas du même langage. C'est un miracle. Dans un couple, les enfants, tout le monde pense que tout le monde comprend tout le monde.
Parce on utilise le même vocable, mais on est des univers complètement différents. On n'a pas le même sens de la table, des choses, parce que nous sommes des tripes, etc. Nous avons des mémoires, et tout le monde fait semblant de se comprendre. Vraiment une comédie utilitariste et qui marche bien. Parce que quand on explore les concepts, on se rend compte que ils ne sont pas aussi clairs pour nous et pour les autres également. Donc la question de la communication, je pense que les oiseaux communiquent mieux que nous. Il n'y a pas de perte sémantique chez les oiseaux. Les animaux, il n'y a pas de perte sémantique. C'est qu'après, nous, plus on explique, plus on s'embrouille. Non, on va revenir à nos moutons, comme on dit, à notre sujet, qui est la laïcité française, et qui est à la fois gérée par des textes juridiques, qu'on appelle la laïcité des textes. Il y a des lois. Cette laïcité définit le rapport de l'État au culte. Son objet, c'est ça, essentiellement, sa relation avec les religions. Une distance, une équidistance, une neutralité vis-à-vis des religions. Les religions peuvent dire ce qu'ils veulent à condition de ne pas dire la loi et de ne pas troubler l'ordre public établi objectivement par la loi. Alors, il y a une limite. Il y a une limite pour toute liberté, il y a une limite. Que ce soit pour les religions ou pour autres. Dès qu'une pratique culturelle ou autre perturbe l'ordre public, il tombe sous le coup de la loi. Tout ça, c'est aussi bête que ça. Habillez-vous comme vous voulez, dansez comme vous voulez, priez comme vous voulez, jeûnez comme vous voulez, mangez ce que vous voulez. Tant que vous ne troublez pas l'ordre objectif établi par la loi, vous avez la liberté. Ça, ce sont les textes. La culture, c'est autre chose. Il y a le regard de l'autre, il y a l'interprétation de l'autre, il y a la sécurité culturelle, comme diraient certains. Notre culture est menacée. On n'est pas le Messie pour protéger. Il y a des Messies autoproclamés. Ils veulent sauver etc. Ben c'est bien défendre la nation, défendre la culture, mais il faut le faire de manière intelligente et raisonnable. Bien sûr, il faut défendre sa spécificité. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais il faut le faire avec intelligence et pas avec folie. Parce qu'on pourrait nuire à la cause qu'on voudrait défendre. Et donc il y a la laïcité des textes. Généralement on la confond avec 1905, mais je pense que la laïcité française ne se réduit pas à la loi 1905, parce qu'il y a des territoires qui ne sont pas gérés par la loi 1905, des territoires gérés par le Concordat. Donc voilà, c'est ce pragmatisme de la laïcité. Certains disent que notre laïcité est inachevée, donc il faut l'achever, c'est-à-dire qu'il faut soumettre le Moselle au régime 1905. Il faut modifier la Constitution. Ça va être très, 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 très délicat. Donc, le problème de la laïcité, c'est comme un volcan qui je dirais, qui risque de surgir, qui a surgi avec l'islam, puisque avant 1980, personne ne parlait de la laïcité. Hein. Il a suffi de 2 foulards, 3 foulards dans le lycée pour que ça parte dans tous les sens. Il y a une panique, ce que j'appelle une panique. Parce que cette panique est causée par tout un imaginaire d'un islam conquérant, d'un islam civilisationnel, d'un islam avec un projet, d'un islam... Voilà, tout l'imaginaire du Moyen-Âge catholique hostile à l'islam est devenu un imaginaire hostile de manière sécularisée à l'égard de l'islam. Mais on a gardé les mêmes peurs de Moyen-Âge, mais de manière républicaine, je dirais, et laïque. Mais c'est la crainte, parce qu'il y a deux universels qui s'affrontent. Le catholicisme et l'universaliste, le christianisme, la République et l'universaliste, et l'islam aussi et l'universaliste. Et donc il y a toujours ce regard méfiant. La République à l'égard du catholicisme, la République à l'égard de l'islam, le regard du catholicisme, du christianisme à l'égard de l'islam, etc., etc. Parce que tous prétendent
porter un message universel qui vise à sauver les gens dans ce bas monde et dans l'au-delà pour ce qui est du christianisme et de l'islam. Donc il y a toujours cette définition de l'autre qui pèse, malgré la gentillesse, etc. Néanmoins, les idées, les préjugés sont là, ancrés. L'islam est potentiellement, génétiquement, ontologiquement, conquérant. Aller extirper cette idée de certains musulmans et de certains non-musulmans. Parce que s'il n'y a pas de fumée, comme on dit, il n'y a pas de fumée parce que quand on entend des musulmans parler de l'islam, moi j'ai l'impression d'être dans une autre religion. Mais c'est le problème de nous autres, les musulmans, que chacun balaye devant sa porte. Moi, ce qui va m'intéresser, de balayer, bien sûr, j'analyse l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, mais je ne suis pas responsable des catholiques, ni des protestants, ni des juifs, je suis responsable de mes coreligionnaires de certaine manière et de mes concitoyens de certaines façons. Donc il faut être à l'interface de sa communauté spirituelle, de sa communauté nationale pour faire un bon catalyseur de l'intégration d'une religion qui tâtonne et qui cherche ses marques pour pouvoir justement entrer dans l'histoire de l'Occident avec le moindre des dégâts possible. Mais les dégâts, il y en aura. C'est le propre de l'intégration des immigrés. Les Italiens sont passés par là, les Portugais, les Polonais. Chaque fois qu'il y a une immigration, il y aura toujours un moment de refus, puis avec 3e, 4e, 5e génération, il y aura une acculturation de fait. On n'a même pas besoin. Je pense qu'il y a des choses que seule l'histoire peut soigner, peut guérir, peut réaliser. C'est des choses qui nous incombent, mais il faut savoir laisser le temps au temps. À force de braquer quelqu'un pour s'intégrer, comme disent les Chinois, il ne faut jamais coincer un chat dans un coin. Vous acculez quelqu'un, eh bien, il résiste. Voilà, il résiste, il renforce son identité par opposition. Et donc je pense qu'il y a des choses que l'histoire peut résoudre. La République, parce qu'il a failli à beaucoup de ses promesses, doit assumer sa part de responsabilité dans ce qu'on appelle l'islam de France. Je ne vais pas faire des analyses un peu politiques, mais qui sont intéressantes pour comprendre ce qui se passe dans notre pays, parce que ce n'est pas uniquement la faute des musulmans. Il y a la faute de quelques musulmans, mais c'est une faute des pays d'origine, faute des responsables politiques français qui ont procrastiné et qui ont laissé pourrir les choses. Voilà. Moi, j'ai vu les dégâts en direct. Depuis 1980, j'étais imam déjà à l'âge de 19 ans, 20 ans, et j'étais dans les banlieues, dans les caves. C'est pas possible. J'ai laissé le Maroc en 79. J'ai retrouvé dans un quartier, dans une ville qui n'est même pas peuplée de Marocains des années 60. C'est des gens qui ne sont même pas ils n'appartiennent même pas au Maroc des années 80. Ils vivent ils sont venus avec une culture, avec une époque qui n'existe même plus dans leur pays d'origine. Donc, il y avait et puis il y avait une hésitation à une certaine époque, est-ce qu'on va renvoyer les immigrés ou pas? On a du mal à réaliser que la deuxième, troisième, ça y est, ils sont là. Personne ne va retourner chez lui. Chez lui, c'est ici. C'est fini. Les vaisseaux ont été brûlés. On est la 4e, 5e génération, on parle encore des sud de l'immigration. C'est quoi?
C'est une violence inouïe, symbolique. Donc on renvoie toujours l'autre, il est insouffrancé. Donc le regard de l'autre, et là, le droit ne peut rien faire. Là, je veux dire, les codes, la résistance culturelle, etc., qui fait que l'autre, au lieu qu'il s'assimile, qu'il s'intègre, il se braque. Pour des raisons identitaires, pour des raisons sociales, pour des raisons intellectuelles, etc., etc. Tout n'est pas religieux dans le fait musulman. Le fait musulman français, tout n'est pas théologique, tout n'est pas spirituel, tout n'est pas religieux. Il y a beaucoup d'identitaires, beaucoup de politique, beaucoup de social, qui explique ce qui se passe dans cette communauté, y compris les actes terroristes commis par un certain nombre de musulmans qui ont fait ces crimes au nom d'une religion qu'ils ne connaissent même pas. Et donc, effectivement, il y a cette réalité de la laïcité qui, d'un côté, donne la liberté à la liberté religieuse. C'est ça, en principe, c'est donner la liberté de conscience. De croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, en privé et en public. La laïcité ne s'intéresse pas à la prière dans la maison. Hein. La laïcité s'intéresse à l'expression des religions dans l'espace public. La société n'est pas laïque. C'est la République qui est laïque. Les institutions sont laïques. Même le responsable politique ou administratif n'est pas laïque. Il peut être chrétien, catholique, etc., mais il doit garder la neutralité. Dire que je suis laïque, ça n'a aucun sens. Le citoyen, il peut être agnostique, il peut être athée, il peut être croyant, non-croyant, catholique, protestant, juif, musulman. Mais le citoyen n'est pas laïque, dans le sens de la philosophie politique française. On n'est pas en Belgique. Le laïc est une catégorie à côté des catégories. D'ailleurs, les laïcs sont représentés par la libre pensée, par les agnostiques, par les athées, au même titre que l'Église catholique, que les musulmans. Ils ont même des subventions de l'État belge, parce qu'ils sont considérés comme une tendance, une composante de la société. Mais en France, la laïcité n'est pas une composante de la laïcité, c'est l'espace où s'exprime le pluralisme convictionnel, ordonné par le droit positif. Et donc, quand quelqu'un me dit « je suis laïque », laïque catholique, parce que chez les catholiques, il y a les réguliers, les séculiers, il y a les clercs, et le laïque avec C. Le laïque, c'est avec C. Le clerc avec C. Mais le laïque, QUE, c'est un concept qui n'incombe qu'à la République. C'est la République qui est laïque. Heureusement, c'est parce qu'il est laïque qu'il permet qu'il n'est pas du côté des croyants, des non-croyants, etc. Il doit garder une neutralité à l'égard des convictions. Donc il y a une forme de tromperie idéologique de certains qui profitent de l'ignorance des gens quant à la notion de la laïcité française. Si on a bien compris la laïcité française, c'est un modèle magnifique. Moi, je n'ai pas envie d'être gouverné par un musulman ni par un catholique en tant que tel. Il va m'imposer. Même dans un pays musulman, moi, je n'ai pas envie de quelqu'un qui va me gouverner au nom d'une religion avec laquelle je ne partage pas l'interprétation. Et oui. Donc, la laïcité comme forme de séparation entre l'État et le politique, moi, ça m'arrange. Je n'ai pas envie que quelqu'un m'impose une théologie. Et donc la laïcité française, elle peut être exportable. En tout cas, à ma façon, j'essaie de prêcher cette parole dans le monde musulman, dans mes relations avec les milieux universitaires, etc. De dire oui, attention, chacun doit trouver sa forme de laïcité à partir de sa tradition religieuse pour à la fois protéger l'État de l'instrumentalisation de la religion et protéger la religion de l'instrumentalisation politique. D'ailleurs, lorsque il y a confusion entre l'État et le politique, c'est toujours entre l'État et la religion, c'est toujours la religion qui paie le prix très fort. Toujours. La religion est toujours perdante lorsqu'il se compromet avec
avec le politique. Voilà, pardon. Et donc il est dans l'intérêt de la religion d'avoir son indépendance. Et donc effectivement, la laïcité française permet en tout cas cela, à condition que cette laïcité est bien comprise et bien pratiquée. Mais dans la réalité, ce n'est pas cela qui se passe. Je viens d'expliquer qu'il y a une angoisse existentielle qui parcourt presque toutes les sociétés. Il ne faut pas croire. Toutes les sociétés sont perturbées. Il y a une radicalisation au sein des sociétés. Même au sein même d'une même tradition, il y a des radicalités. Donc nous sommes dans une période d'archéologie, c'est un retour à un passé imaginaire et imaginé, mais il y a également une radicalité dans les postures. Ce qui révèle une fragilité de l'homme post-moderne. Il y a une vulnérabilité. Parce qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de repère. Les religions n'arrivent pas à donner un repère. Le politique également, l'État n'arrive pas à donner de repères, etc. Donc le citoyen et même le croyant est perdu. Et donc il y a une forme de radicalité. Donc cette radicalité, parfois, peut verser dans le séparatisme violent. Je ne vais pas entrer davantage dans la laïcité, même si ce sujet m'intéresse beaucoup dans ces détails. Peut-être Doua va entrer dans des considérations pratiques. Maintenant, je passe, si j'ai le temps encore. J'ai 1 heure. Allez, je vais vous faire souffrir avec l'islam. On va passer avec l'islam en lisant de concepts un peu théologiques et canoniques, oui. Pensez-vous pas que l'islam est laïque? On va le voir. Je vais le traiter. Et vous allez avoir votre idée là-dessus. Je vous laisse la conclusion après. Parce que dire l'islam est laïque, l'islam, ça dépend de quel islam et ça dépend de quelle laïcité. Parce que c'est très important parfois, il faut bien formuler la question. Oui, on est peut-être parti de la catho-laïcité, on va peut-être terminer avec l'islamo-laïcité. D'abord, il y a un grand savant, comment il s'appelle, Massignon. Louis Massignon. Louis Massignon, c'est pas n'importe quel c'est un prêtre déjà, un prêtre, orientaliste, un des grands spécialistes de l'islam. Il a traduit le Coran, je pense, il a traduit le Coran, il a un grand arabophone. Il a qualifié l'islam comme religion égalitaire et laïque. Donc c'était sa réponse à lui. C'est un prêtre malkite, une tendance du catholicisme. C'est un grand érudit, il a écrit sur le Hallaj, c'est une grande référence même pour les musulmans. Et donc on verra si l'islam est laïque ou pas. Et de quelle laïcité s'agit-il? Moi je parle plus de la sécularisation, c'est-à-dire la séparation des ordres. Ne pas confondre le sacré avec le profane, le politique avec le religieux, le temporel avec le spirituel, le politique avec le religieux. Donc il faut séparer. Ça ne veut pas dire créer une rupture, mais il faut négocier la distance que peut avoir la religion par rapport aux politiques. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Parce qu'il peut y avoir une séparation entre la religion et l'État, mais il peut dominer la société. Voilà. Ça aussi, il y a une sécularisation politique, il y a une sécularisation sociologique. Et il y a plusieurs niveaux de sécularisation. La laïcité dont on parle, c'est une laïcité qui est propre à la France. C'est une sécularisation qui est propre à la France. Si vous faites une tournée en Amérique, vous leur parlez de la laïcité française, ils ne vont rien comprendre. C'est du chinois. La laïcité, c'est du chinois. Même les Belges ne comprennent pas la laïcité française. Et même les Français. Mais je pense que même les Français ne comprennent rien. Il n'y a que... Oui, non, mais qui contient un peu de vrai. Oui, je le dis et je l'assume. Il y a
quelques spécialistes qui connaissent vraiment Bobéro, Émile Poulain, ce sont des gens qui ont décortiqué la laïcité. Le reste, c'est des spéculations dans la laïcité. Même les politiques ne connaissent pas la laïcité. Et donc là, on a parlé un petit peu de la réalité laïque française, sommairement, liée à une situation mondiale particulière, et dans ce moment de vulnérabilité historique, que l'islam a fait éruption dans la société française. Il a catalysé une angoisse qui était déjà latente. Donc, on peut dire que l'islam est un symptôme d'une crise, mais qui aggrave l'étiologie. C'est comme la douleur qui aggrave la maladie. La douleur, il informe un dysfonctionnement physiologique, mais qui peut aggraver et être une cause de la maladie. Donc c'est un marqueur sociologique d'une crise, mais une crise à laquelle il participe, de par sa présence illisible, inintelligible. Présence anthropologique, économique, identitaire. Cet islam, il est enveloppé par beaucoup d'enveloppes. Il n'y a pas que la religion en tant que telle, il n'y a pas que le culte en tant que tel. Dans l'islam issu d'une culture maghrébine, marocaine, algérienne, tunisienne, subsaharienne, turque. C'est ça, c'est donc un islam anthropologiquement importé, culturellement importé. Et dans cette anthropologie, de cette culture, il y a l'islam, parce que l'islam a toujours été véhiculé dans des cultures. Donc ces musulmans-là ne conçoivent l'accrochage à la religion que par la médiation culturelle des pays d'origine. En réalité, ce que nous disons comme islam de France, on n'est pas encore théologiquement parlant dans l'islam de France. On est dans l'islam maghrébin de France, l'islam turc de France, l'islam subsaharien de France. Il y a toujours cette médiation anthropologique culturelle dans la visibilité des pratiques. Il n'y a pas cet islam totalement acculturé et qui intègre l'anthropologie occidentale et française notamment. Et donc, si l'on considère que l'islam est une civilisation, une anthropologie, etc., eh bien, il n'y a pas de compatibilité. Si on dit que l'islam est une civilisation, c'est un système politique, cet islam-là n'est pas compatible avec la République, ni avec l'Occident, il n'est compatible qu'avec lui-même. Il me semblait que justement, le charia, au début, devait protéger les citoyens. On y reviendra. De l'État. Des caïds, Là aussi, la charia, comme l'islam, comme beaucoup de notions, il demande à être décortiqué. Moi-même, je parle d'une charia. J'ai commis un manuscrit qui n'est pas publié en 2 tomes. Il s'appelle Charia de minorité, pas provocation. Parce qu'il est doublement provocateur, parce que dire la charia, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est associé à couper les mains, la femme, etc., etc. Et pour les musulmans, c'est une provocation parce qu'ils ne conçoivent la charia que dans la domination, où l'autre est minoritaire. C'est une charia médiévale, où l'islam était une civilisation. Et donc cette charia, comme droit canonique, comme loi qui gère la société, eh bien, elle était dans une épistémée impériale. Donc on a interprété les textes dans la logique de la civilisation. C'est normal, parce qu'on pense la religion dans la culture, comme moi je le pense dans la culture occidentale. Donc ma charia, il n'est pas impériale, elle est civilisationnelle occidentale. Donc mon rapport à la norme, à la pratique, épistémologiquement parlant, herméneutiquement parlant, dans l'interprétation des textes, elle va obéir à ce paradigme d'acculturation. Puisque le Coran lui-même a communiqué avec les Arabes à travers les codes culturels des Arabes de l'époque, pas pour canoniser le modèle anthropologique des Arabes, mais pour le prendre en considération dans l'économie de la transmission de l'esprit du message. Puisque dans le Coran, comme dans toutes les révélations, il y a l'enveloppe culturelle, il y a le message.
Aujourd'hui, les musulmans, j'ai l'impression qu'ils transmettent une enveloppe vide, une enveloppe sans message, c'est-à-dire encore une visibilité sans esprit, une visibilité déconnectée du contexte où il se trouve. Mais ça, le théoricien doit prendre en considération ce fait et négocier pédagogiquement comment préparer les musulmans à opérer avec le moins de dégâts possible cette intégration dans une histoire nouvelle pour eux et dans un moment très angoissant, très particulier, où nous sommes tous menacés par des guerres latentes qui éclatent de toutes parts. Et donc c'est un moment qui demande beaucoup d'intelligence et beaucoup de prudence. Et donc voilà, on manie presque l'explosif scripturaire. Parler de Dieu, parler de la religion, c'est quelque chose d'énorme. Parce que là, on confisque les esprits. Hein. Parler de Dieu, ça y est, tout le monde est bloqué. Hein. C'est comme une piqûre, comme ça. Dieu a dit. Qui peut contester Dieu? En réalité, c'est lui qui dit au nom de Dieu. Parce que le Coran ne parle pas de lui-même, ce sont les hommes qui le font parler. Hein. Certes, il n'y a pas d'église, mais celui qui parle au nom de Dieu, c'est une église, d'une certaine manière. Et donc il faut faire attention à cette médiation entre le texte et les fidèles. En tout cas, l'islam est une religion qui est née avec l'État. À la Mecque, 13 ans de persécution. Mahomet était persécuté avec ses disciples. Il a dû fuir, comme tous les prophètes. Il s'est exilé à Médine, parce que Médine a décidé de l'accueillir et le protéger. Et de fait, il est devenu prophète et chef d'une cité. C'est l'histoire, là. Il faut distinguer la révélation et l'histoire de la révélation. Le prophète et son message et l'histoire du message. Est-ce que l'histoire, nous devons la reproduire, ou bien nous devons comprendre comment le message a composé avec l'histoire? Parce qu'il n'y a pas d'histoire sainte. Il n'y a pas d'histoire à reproduire. En islam, il n'y a pas de terre sainte, il n'y a pas d'histoire sainte, il n'y a pas d'institution sainte. La sainteté et le sacré habitent le cœur du croyant. C'est lui qui décide. C'est le temple intérieur, comme on dit. Donc effectivement, ça c'est très important dans l'analyse du théologien que je suis. Je dois faire ce qu'on appelle le discernement, le foroq. Les canonistes médiévaux, ils ont inventé toute une matière qui consiste à classer les comportements du prophète. Est-ce qu'il agit en tant qu'être humain, en tant que chef d'État, en tant que juge, en tant que transmetteur d'une révélation, etc. Donc, tout n'est pas religieux dans la personne du prophète. Il doit assumer sa part de l'histoire. Il était fils de son temps. Dans un contexte polygame, tribal, on ne peut pas demander à un prophète d'être autre chose qu'à l'image de son temps. Il y a des choses qui nous choquent dans les Écritures, parce qu'on tombe dans l'anachronisme. Les textes ne sont pas révélés aujourd'hui, ils sont révélés au Moyen-Âge, et donc il faut prendre cette distance historique dans l'approche Mais beaucoup de musulmans pensent que puisque l'histoire était comme ça, eh bien, puisque le Coran en parle, donc d'une certaine manière, il l'a canonisé. Et c'est ça l'erreur herméneutique fatale. Séparer l'historique de l'ontologique théologique, le permanent et le circonstanciel. Et donc il faut développer des outils d'herméneutique, d'interprétation pour savoir les passages qui sont universels et les passages qui sont historiques et circonstanciels pour ne pas imposer aux croyants une culture qui n'est plus la leur. Et donc il faut extraire, comme dit le Coran, istinbat, le Coran parle de l'extraction du sens coranique de la lettre. Ne pas s'arrêter à la lettre. Extraction. Qui demande un effort intellectuel considérable. Et donc l'islam est né avec la logique de l'État. Dès que le prophète s'est installé à Médine, de fait, il est devenu chef.
Mais on a voulu, déjà à la Mecque, on lui a proposé d'être roi, à condition qu'il renonce à son message. On te mariera avec les plus belles filles, on te donnera l'argent pour que tu sois le plus riche d'entre nous, on te nommera roi de la Mecque, mais à condition que tu renonces à une partie de ton message. Il aurait pu dire oui et imposer sa religion, parce que généralement, les gens suivent la religion de leur roi. Mais il était honnête et il dit non, même si vous mettez le soleil à ma main droite et la lune à ma main gauche, je ne renoncerai jamais à ce que j'ai reçu comme révélation. Ce n'est pas de mon ressort. Et je ne suis qu'un transmetteur. Donc, il a refusé le titre de royauté, une fois à la Mecque, une deuxième fois à Médine, où il était chef. Il a dit, je ne suis pas roi, je suis un envoyé et un serviteur de Dieu. Justement pour ne pas tomber dans la confusion des rôles. Je suis prophète. Et si je suis chef d'État, c'est l'histoire qui a voulu comme ça. Jésus n'a pas pu être roi, mais oui, c'est l'histoire des prophètes. C'est le même message, mais dans des conditions différentes. Jésus n'avait pas les disciples, que celui qui sort l'épée périra par l'épée, il ne peut pas, il était minoritaire, il va être écrasé par l'armée romaine en 2 secondes, c'est de la folie. À quoi ça sert de faire sortir l'épée? Donc, celui qui fait sortir l'épée périra par l'épée parce que... Mais le prophète n'a fait sortir l'épée qu'une fois, il avait une armée régulière, une fois qu'il a été attaqué par les Mécois. Là, on est entré dans l'histoire. C'est eux qui ont commencé l'hostilité. C'est eux, parce qu'une fois que le prophète est à Médine, il y a un territoire. Il peut signer, il ne peut pas déclarer la défense. Il a demandé à ses disciples, baissez vos bras et priez pendant 13 ans de persécution. Parce que les prophètes ont horreur des guerres civiles. La guerre civile, il n'y a pas de règles. Dans la guerre civile, il n'y a pas de règles. Dans les guerres, il y a des règles. Il y a un territoire, non, en principe, il y a un droit international, des émissaires, on peut signer de la paix, etc., etc. Non, il y a un droit de guerre dans le droit canon catholique, dans le droit canon musulman. Toujours, il y a eu un droit de guerre. On ne fait pas la guerre n'importe comment. Il y a une violence, mais une violence qu'on dit violence légitime, pour parler d'un langage de Max Weber. Et donc, une fois à Médine, il a reçu l'ordre de se défendre. En vérité, c'est un djihad défensif, parce qu'ils ont été d'abord persécutés, il n'a pas voulu répondre, parce qu'il n'avait pas les moyens, et parce que ça aurait vraiment porté préjudice à son message, et ça aurait déclenché une guerre civile. Mais une fois qu'il avait une armée régulière à Médine, un territoire, il était capable de signer la paix, eh bien, il a reçu l'autorisation de se défendre. Et contre qui? Contre les Mécois qui ont mobilisé toutes les tribus d'Arabie. Vous croyez que... Les Mécois l'ont suivi à Médine? Ah ben oui, mais c'est ça, c'est sa famille. C'est sa famille, c'est sa tribu. C'est sa tribu. C'est-à-dire, vous croyez qu'une nouvelle religion va être accueillie avec des applaudissements? Il remet en cause les idoles, il remet en cause le privilège des juifs, des catholiques. Une nouvelle religion qui menace le paysage des religions établies. C'est normal que les gens disent, c'est quoi ce truc-là? Il fait feu de tout bois. Il a confisqué Abraham, le père des Arabes. Il dit, voilà, la religion de l'islam, c'est la religion de vos parents. C'est la religion de votre père. Mais cette religion, c'est la religion de votre ancêtre, duquel vous vous revendiquez. Donc il a récupéré les polythéistes, parce que les polythéistes, ils étaient des abrahamiques. La Kaaba, pour eux, c'est la construction d'Abraham. La Mecque était organisée polythéiste. Polythéiste, ça veut dire quoi? Ils croyaient en Dieu d'Abraham, mais avec une médiation. Ils croyaient qu'Abraham était un polythéiste. Ils disent non, polythéiste... Non, Abraham n'était pas polythéiste, mais j'apporte la religion d'Abraham, de votre père.
Les catholiques disent, les chrétiens, Jésus, c'est le nôtre. Le Verbe de Dieu. Sainte Marie, il est plus évoqué dans le Coran que dans l'Évangile. Vous cherchez les occurrences Marie dans l'Évangile, les occurrences de Marie dans le Coran, il n'y a pas de comparaison à faire. Donc, les Juifs, Moïse, donc c'est une religion syncrétique. Il était perçu comme ça. Et il ramassait tout. Donc tout le monde s'est mobilisé contre cette religion. Et donc il a dû se défendre tout simplement. Et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre cette histoire-là. Mais cette histoire, c'est une histoire. Il ne faut pas reprendre les guerres parce que les guerres ont été expliquées par des circonstances historiques. Et il a reçu l'ordre de se défendre. Mieux que cela, s'il peut pardonner, qu'il pardonne. Il y a deux choses. Ou bien être juste, répondre à l'agression par une riposte équivalente, ne pas la dépasser. Il y a on se défend avec une réponse équivalente à l'agression. Il ne faut pas la dépasser. Et si vous pardonnez, c'est encore meilleur. Il y a toujours le pardon qui accompagne la justice. Justice, légitime de défense et pardon. Voilà le paradigme sur lequel on peut lire les passages du Coran, parce que vous pouvez trouver dans le Coran un verset son contraire, parce qu'ils ont été révélés dans des conditions historiques différentes. Parfois, il y a le pardon qui est le plus approprié, parfois, c'est la guerre ou la défense qui est la plus appropriée selon les circonstances. Donc, effectivement, le prophète a dû assumer cette part de l'histoire qui est citée par le Coran et par la tradition du prophète, parce que le Coran, l'islam se réfère au Coran et à la tradition du prophète. C'est les deux sources scripturales qui font autorité en matière de religion d'islam. Donc l'islam, il est né avec la logique de l'État, et puis il est devenu un empire. Il est devenu une civilisation. Donc, une religion au départ, l'histoire a fait que, et s'est confondu avec la logique de l'État, puis devenu un système de civilisation. C'est dans cette logique historique de civilisation que la théologie musulmane, le droit canonique, la charia, a été formalisée pour gérer un empire. Droit coercitif, etc., avec plusieurs droits musulmans, plusieurs théologies d'ailleurs, plusieurs théologies spéculatives, plusieurs droits musulmans. Quand on dit le droit musulman, ça ne veut rien dire. Il y a plusieurs droits, hein, en matière de mariage, de divorce, etc. Il y a plusieurs options. Hein. On dit que le musulman peut répudier, mais si la femme, selon le rythme malikite et hanbalite, si la femme exige le monopole de la répudiation, il doit être inscrit dans le contrat, et c'est elle qui répudie son mari. Parce que le mariage, c'est un contrat, il n'est pas consacré, hein, c'est pas consacré. Et même à l'époque du prophète, il y avait la répudiation qui est donnée à l'homme et l'annulation du mariage qui a été donnée à la femme, pour équilibrer. Parce qu'il est venu, l'islam est venu pour amortir les inégalités. Il ne peut pas les éradiquer, on le voit jusqu'aujourd'hui, les inégalités, ça reste toujours dans les sociétés, mais il y a toujours cette aspiration à l'égalité. La libération des esclaves également. Il y avait une société esclavagiste, il n'a pas éradiqué totalement l'esclavagisme, mais il a amorcé un principe recteur vers l'affranchissement des esclaves par des procédures qui encouragent à la libération des esclaves. Parce que tout le marché, toute l'économie est basée sur l'esclavagisme à cette époque-là. Et puis il y avait les guerres et les captifs. C'était presque le droit international à l'époque qui imposait ce régime d'esclavagisme. Mais il y avait toujours une aspiration. C'est-à-dire en même temps, il y a la révélation qui compose avec une réalité, qui intègre la réalité, des codes culturels, l'anthropologie, le mariage, polygamie, etc. Et en même temps, dans le Coran lui-même, il ouvre des voies vers plus d'égalité, plus de justice. Donc, il y a un principe téléologique, c'est-à-dire il y a une vision d'évolution du droit. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'il y a dans le Coran, je n'ai pas à la reproduire. Ce que je vais reproduire, c'est la finalité et l'aspiration de la loi. Il va dans quel sens? La femme d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme
d'hier, l'homme d'aujourd'hui, c'est pas l'homme d'hier, la société que j'ai. Donc, comment ce message-là, qui a composé avec la réalité d'hier, il doit composer avec la réalité d'aujourd'hui, tout en restant fidèle à l'esprit du Coran, à l'esprit de l'Évangile, à l'esprit de la Torah, comme le font les autres religions. Et donc, de l'islam, religion, on est passé à l'islam civilisationnel jusqu'à la chute des Ottomans. L'effondrement du dernier système califal et l'atomisation du monde musulman par la colonisation, par plusieurs facteurs, etc. Et puis, de nouvelles identités nationales ont vu le jour dans le monde musulman, avec les conflits, les frontières, l'État-nation. Donc, on est passé d'un État multinational califal à des États-nations comme héritage de la modernité, une sécularisation imposée par l'Occident. Puisqu'avec la colonisation, il a laissé des frontières derrière elle. Et puis, ce passage du système califal impérial à un système de l'État-nation ne s'est pas fait de la même manière qu'en Occident. Voilà. Il n'y avait pas une démocratisation, il y avait peut-être une sécularisation, mais sans démocratisation, comme en Irak et en Syrie, il y avait une laïcité, mais il n'y avait pas de démocratie. En Turquie, il y avait une laïcité, jusqu'à une date récente, mais il n'y avait pas de démocratie. Il y avait l'armée qui désirait le pays. Donc, on voudrait bien un monde musulman sécularisé, mais pas démocratique. Et donc, les musulmans qui sont venus en France, ils sont venus de cette histoire, avec des mémoires différentes, des identités différentes, avec des frustrations, des vulnérabilités. Oui. Si je comprends, la colonisation pouvait casser le modèle civilisationnel de l'islam. Non, de toute façon, la civilisation s'effondre d'elle-même. C'est l'extérieur qui... moi, ma théorie, c'est que il y a toujours des implosions des civilisations. C'est pas forcément lié à la colonisation. Non, c'est un facteur, oui. Non, l'affaiblissement de la civilisation, il a été fait d'abord par les croisades. Ils ont affaibli le système civilisationnel, puis les Mongols, et puis il fut achevé par le colonialisme séculier. Ça, c'est les trois moments les plus destructeurs de ce système civilisationnel. Alors, je parle de la civilisation, je ne parle pas de la religion. La religion, elle échappe, c'est comme le mercure. Il ne connaît pas de frontières, etc. Je parle du système politico-califal civilisationnel. Oui, d'abord, les croisades, ils ont affaibli énormément les Abbassides, l'effondrement, et puis les Mongols, ils ont complètement... La civilisation musulmane a failli disparaître complètement après l'invasion des Mongols, et puis la colonisation séculière, des croisades séculières, laïques, pour des raisons plus économiques que religieuses. Donc effectivement, ce sont trois moments vraiment de grande violence que ce système politique a subi. Donc il y a une atomisation d'identité, parce que le musulman du Maroc, il peut traverser l'Algérie s'il a son passeport. Il n'y avait pas de passeport. Tout pays il circulait parce qu'il est chez lui. Le monde musulman, il est chez lui. C'est une religion, une civilisation en même temps, les mêmes codes, etc. etc. Avec l'État-nation, là, on est entré dans une nouvelle forme d'identité segmentée, sauvagement sécularisée. Sauvagement sécularisée, parce que ces pays-là, ils ont subi une histoire qui n'est pas la leur. Donc, ils n'ont pas fait une sécularisation à partir de ce qu'ils sont. Comme les pays occidentaux, ils ont fait une sécularisation à partir de leur propre histoire. Personne n'a imposé la sécularisation de l'extérieur à l'Europe et à l'Occident. Par contre, le monde musulman, il a subi l'occidentalisation avec ses effets positifs et ses effets négatifs, parce qu'il n'y a pas que des effets négatifs. Et donc, les musulmans de France sont venus de cette histoire-là.
où il y a le culturel, l'anthropologique, les mémoires, sachant qu'un Algérien n'est pas forcément un Marocain, c'est pas la même mémoire, c'est pas le même rapport à la France, etc. Les Turcs, par exemple, n'ont jamais été colonisés, ils n'ont pas ce sentiment d'infériorité, ils n'ont pas un complexe particulier. Le Turc, il appartient aux Ottomans 7 siècles, ils ont dominé le monde musulman 7 siècles, ils n'ont jamais été colonisés, donc ils ont une structure anthropologique qui n'est pas forcément la même que celle des Maghrébins du subsaharien, par exemple, au niveau du sentiment. Ils n'ont pas donc d'abord, les Turcs, c'est une nation d'abord, puis religion. Voilà. Ils ne parlent pas, eux, d'intégration ni rien du tout, donc ils sont là, ils sont pragmatiques. Donc, cet islam de France, turc, maghrébin, algérien, marocain, berbère, arabe, sans parler des mémoires particulières des familles, ce ne sont pas les mêmes. Moi, je viens d'une famille moyenne, je n'ai pas de francophone, francophile, je n'ai pas de complexe particulier à l'égard de la France. Moi, j'ai commencé à lire le français avant l'arabe classique, donc pour moi, être en France, c'est un prolongement de mon identité, ce qui n'est pas le cas pour un Marocain qui vient, par exemple, d'un village, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes histoires nationales, familiales, individuelles, etc. Donc, au-delà des systèmes, il y a des individus et des familles, etc. Donc, il faut entrer dans les nuances. Hein. Ce qu'on qualifie aujourd'hui d'islam de France, c'est un islam de fait, pas un islam pensé. L'islam pensé, c'est l'islam que je propose, entre autres théoriciens, théologiens musulmans. Je vous écoute. Non, c'était le mot fait. Je disais, j'ai 2 orthographes. De fait. Pas le ramdam. Pas le ramdam. De fait. Voilà. Ah oui, il y a l'islam de fait. On danse du ventre et couscous merguez. Islam folklorique. Culturel. Pardon? C'est plus culturel. Oui. C'est plus culturel que culturel. Ah oui, mais ça c'est culturel, oui, bien sûr. Les cultures sont respectables à condition qu'ils ne confisquent pas la religion. C'est ça. Ou bien vous êtes maghrébin, mais vous dites je suis musulman. Écoutez, en tant que théologien, j'ai le droit de revisiter le concept. Musulman, c'est quoi musulman? C'est de ne pas manger le porc. C'est pas ça. Hein. Ça, c'est des marqueurs sociologiques, c'est plus une pratique sociologique que véritablement on ne sait pas pourquoi on mange pas, on prie pas. Ça veut dire une religion qui devient une simple culture. Et ça tue la religion. Bien sûr, la religion a besoin de culture, mais à condition que la religion ne devienne pas uniquement une simple culture. Comme Noël, comme des trucs, etc. Bon, il y a ce côté culturel, mais à condition qu'il n'absorbe pas le. C'est pour cette raison que je dis que la sécularisation et désécularisation, ce sont 2 mouvements réversibles. Le culturel, il peut être sacralisé, il peut être introduit dans le sacré, et le sacré peut devenir une pratique cultuelle coupée du sens. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous l'entendez, c'est que ce serait presque quelque chose de coutumier qu'on ne remet jamais en question. Parce qu'il a été transmis. Ah oui. Mais la culture est plus normative que le théologique, que le juridique, parce que on ne remet pas en cause ce qui fait notre identité. C'est la culture, la religion, ça se pense, la philosophie, ça se pense, mais la culture, ça se vit. Il n'y a pas quelqu'un qui va théoriser une culture. Manger le couscous, on va théoriser une culture. Non, il y a des gens, par exemple au Maroc, s'il n'y a pas ce qu'on appelle le hadira pour rompre le jeûne du mois de Ramadan, il ne fait pas le jeûne, parce qu'il l'associe
Pour lui, la harira, la soupe du soir, est un rituel presque intégré dans le... Moi, je me souviens quand je suis venu ici, vers les années 79, il y avait des étudiants comme moi, qui étaient plus ou moins pratiquants, quoique, qu'est-ce que ça veut dire un pratiquant, ils ne jeûnaient pas. Je dis, pourquoi vous ne jeûnez pas? Dieu du Maroc, c'est Dieu en France, c'est le même. Il dit, non, il n'y a pas le harira, il n'y a pas la soupe du soir. Parce que pour lui, le jeûne est lié à cette ambiance familiale, autour du repas, etc. Donc, pour lui, le jeûne, s'il n'aboutit pas à ce moment de convivialité, à cette consommation, etc., on dit, mais quel jeûne, bon sang de bonsoir. Et donc voilà, ne pas manger le poisson, et des gens ne mangent pas le vendredi, mais peut-être ils ne savent même pas pourquoi ils ne mangent pas le poisson, etc. Donc, le sens disparaît. C'est pourquoi la sécularisation et la laïcité est très importante pour la religion, parce qu'on se réapproprie le sens. La laïcité, ça, on peut conscientiser. Parce que la religion n'est plus dominante, n'est plus elle qui s'impose, et on l'arrache, on se l'approprie. Alors justement, où en est cet islam pensé en France aujourd'hui? Pardon? Où en est l'islam pensé en France? En tout cas, ce que je vais vous exposer, c'est ma façon de voir l'islam, et je pense que c'est une idée qui fait son chemin, qui s'impose dans les milieux théologiques, etc. Parce qu'on a besoin quand même, une religion, ça se vit, mais ça se pense également. Donc c'est un travail qui doit prendre son temps, qui a son effet. On le fait doucement, il fait trace son chemin doucement, mais ce travail, il doit se faire et il est en train de se faire. Que dire de l'islam aujourd'hui, ici, maintenant? Tout d'abord, ce serait bizarre de commencer par une approche écologique et de dire qu'on doit s'inspirer des animaux lorsqu'ils entrent dans un milieu, un environnement écologique qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils minimisent les mouvements, ils ne s'étalent pas. Parce que, comme vous ne connaissez pas, vous entrez dans un milieu où vous ne le maîtrisez pas. Vous devez marquer un moment d'attente, de contraction, de ne pas s'étaler parce que vous allez vous exposer. Parce que vous ne connaissez pas le milieu. Donc de l'éthologie à l'ethnologie, à la sociologie, il n'y a qu'un pas. Parce que je pense que pour étudier l'homme, il faut passer par l'animal. C'est une tradition musulmane qui date depuis le 9e siècle. Tous les théologiens, pour connaître Dieu, il faut passer par l'homme, et pour connaître l'homme, il faut passer par l'animal. Donc l'animal fait partie, la nature fait partie de la théologie musulmane. Le comportement de l'animal et la symbiose, l'entrée dans symbiose avec son milieu, est un comportement d'intelligence animale. Parce que l'animal n'est pas bête. Son intelligence, c'est son instinct. Et l'instinct, c'est une intelligence qui ne dit pas son nom et qui n'a pas de langage audible, intelligible à nos autres humains. Ça arrive. Et donc, les musulmans, quand ils sont venus en France, ils ont débarqué. Depuis les années 90, je n'ai cessé de dire aux musulmans, vous savez, vous allez débarquer dans le paquebot France. Il y avait avant vous les catholiques, les protestants, les juifs, les agnostiques, les italiens, etc. Le paquebot est plein. Donc vous allez faire le tri dans vos bagages. Ça n'est pas ça va vous donner. C'est douloureux quand on veut voyager, qu'est-ce qu'on doit pas s'encombrer, surtout pour celui qui veut traverser le désert, il doit vraiment faire le tri qui est le plus essentiel pour lui.
Et donc cet islam est venu avec beaucoup de bagages. Donc il faut faire le tri. Pas se traiter avec le couscoussier, avec le hijab, avec beaucoup de choses. À un moment donné, il faut faire le tri. Sinon, non seulement vous allez déstabiliser une société, mais vous allez en subir les conséquences. Donc je dirais que c'est le bon sens, hein, vous savez, la sagesse du bédouin. Une sagesse qu'on a perdue. Ces codes d'intelligence avec le réel. Les gens viennent, on débarque en France comme si la France n'a pas d'histoire. Oui, égalité, liberté, etc. Mais il n'y a pas que ça en France. Il y a des gens qui sont là, qui ont l'histoire, etc. Il faut dire qu'on s'est trompé quand on a voulu adapter l'islam uniquement aux valeurs de la République, au droit français. On a méprisé la réalité complexe de la France et ses paradoxes. Moi-même, j'ai commencé à théoriser la charia de minorité, mais uniquement dans le cadre du droit français. Heureusement que je n'ai pas publié l'ouvrage, parce que depuis lors, cette théorie est périmée, parce que j'ai ajouté la culture comme une dimension importante dans l'interprétation des pratiques religieuses musulmanes dans la cité française. Il n'y a pas que le droit. Il y a le facteur humain et le facteur culturel en place qu'il faudrait prendre en considération, sachant que la culture française, il subit une cinétique sociologique et un déplacement de la culture, parce que la culture, de par son essence, évolue. Mais il y a quand même une culture dominante qu'il faudrait prendre en considération. Il faut s'assimiler dans les valeurs de la République et essayer de s'intégrer dans la culture ambiante majoritaire. Mais s'adapter ne veut pas dire renoncer. Sauf qu'il faut faire le tri. Qu'est-ce qu'on doit conserver? Voilà. L'islam est une religion qui a été interprétée au fil de 14 siècles, a été enveloppée par beaucoup de cultures, beaucoup d'anthropologie. Maintenant, il faut débarrasser cette religion de tout cela et n'en garder que le principe actif, ce que j'appelle un islam simplifié. D'abord, une religion et pas un système politique ni une civilisation. Il ne s'agit pas d'une religion, d'un islam civilisation, un islam identitaire, un islam politique. Puisque même le prophète n'a pas exercé le politique en tant que fonction prophétique. Donc il faut faire un petit peu du tri, qui demande beaucoup de travail, parce qu'il y a la charge de l'histoire, les mentalités, etc. Mais ce travail doit être fait. Là, je vous le dis de manière simplifiée, mais quand on travaille sur les textes, etc., c'est compliqué. Mais ça doit aboutir à quelque chose de simple. Mais le simple n'est jamais simple. Donc comment simplifier l'islam et n'en garder que ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire la foi. L'islam est d'abord une foi. On est musulman parce qu'on croit en Dieu, en ses prophètes, en ses écritures, en le jour du jugement dernier. On est musulman. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de rite de passage, parce qu'une religion d'individu, il n'y a pas besoin de reconnaissance d'une institution religieuse. À cet égard-là, l'islam est très moderne. Voilà. Vous vous baptisez vous-même, vous convertissez vous-même, vous voulez sortir de la religion vous-même, ça c'est votre affaire. La question de l'apostate, c'est du bidon. Jamais dans l'histoire de l'islam, les apostats ont été mis, jetés que rarement. Ce sont des peines qui n'ont jamais été pratiquées, et ce sont des peines qui sont contestables au point de vue de leur authenticité scripturaire. Parce que les textes qui mentionnent la peine capitale pour l'apostat reposent sur des textes ambigus dans leur énoncé, et dont l'authenticité n'est pas affirmée totalement. On débarrasse tout ça, on laisse ce qui est l'essentiel, c'est l'individu qui a la foi en Dieu. C'est ça qui va sauver le croyant. Ce ne sont même pas les pratiques.
À cet égard-là, les protestants. C'est pas le rite, c'est pas le baptême qui sauve, mais c'est la foi, tout simplement, la conscience intérieure de l'individu. Déjà dire aux musulmans cela, c'est déjà l'apaiser. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui culpabilisent. C'est très important parce qu'il faut soulager d'abord les musulmans. Parce que le premier à souffrir dans cette affaire-là, et moi je vous le dis, c'est les musulmans qui souffrent. Parce que la France, la société, elle est dans le sens de son histoire. Ce sont toujours les minorités qui triment et qui vont trimer. Donc pour moi, soulager, apaiser la société, c'est d'abord apaiser le croyant, le rassurer, le débarrasser du carcan d'un sentiment de culpabilité à cause des boulets normatifs, de la multiplication des devoirs et des dogmes. Cette vision que vous nous donnez est une vision d'un islam raisonné, laïcisé, ou en tout cas compatible avec la République. Est-ce qu'elle est partagée aujourd'hui par une majorité de musulmans de France? D'abord, cette vision que je viens de dire, que c'est la foi qui sauve, c'est la théologie orthodoxe des sunnites. L'islam savant, parce que les gens ne savent pas ça. L'orthodoxie considère que la foi n'a pas besoin de pratique pour être validée. Mais c'est la foi qui donne sens et la validation à la pratique, pas le contraire. Il est déjà musulman celui qui croit, même s'il ne pratique rien. Bien sûr, s'il ne pratique pas le culte, mais la charité c'est une pratique, la bonté c'est une pratique, la générosité c'est une pratique, parce qu'on oublie que l'islam n'est pas uniquement ne pas manger le porc, ne pas boire le vin, mais non, ça c'est, le jeune insiste sur ça parce que des marqueurs de visibilité, de rupture par rapport à la société, parce qu'ils ont besoin de contester un ordre établi. Surtout que notre communauté est une communauté majoritairement jeune. On n'a que des jeunes dans nos mosquées. C'est très important ce que vous dites. Donc la foi, c'est la foi qui sauve, c'est pas la pratique. La pratique c'est une obligation, pas pour valider la foi, mais pour entretenir la foi. C'est une condition de perfectionnement de la foi et d'entretien de la foi, mais pas une condition de validation de la foi. Parce que la foi, c'est la pratique de l'esprit, et la pratique de l'esprit, c'est la pratique la plus importante. Donc en religion, contrainte. Le propre de la foi, c'est d'adhérer à quelque chose avec libre consentement. Là, il y a un point de contrainte en matière de religion, et le Coran dit au prophète, et c'est à toi de contraindre les gens pour devenir des musulmans. Tu n'as qu'une seule tâche, c'est de transmettre. Ma'ala rasul ila al-balagh. Donc il transmet. Il transmet tout simplement. Il y a la transmission qui est sa fonction, mais il y a l'histoire également qui a fait qu'il est devenu chef d'État, etc., etc. Ça, c'est le côté historique et pas le côté théologique et apostolique du prophète. Donc, effectivement, il y a la foi qui est la première pratique de l'islam et la plus importante, parce que c'est la pratique du cœur. Puis vient le culte. Il y a une foi et une pratique. La foi, elle a fait l'objet de la théologie. De quel Dieu s'agit-il? De quel homme s'agit-il? De quelle résurrection? Donc, la foi a fait l'objet de la théologie spéculative. Et on a plusieurs théologies. Est-ce que l'enfer est éternel? Il est extinguible? Beaucoup de savants pensent que l'enfer va disparaître, c'est le paradis qui va rester, et que l'homme étant bon à l'origine, le purgatoire ne fait que restituer sa prime nature pour retrouver Dieu dans le paradis d'une certaine manière. C'est ma lecture personnelle, mais c'est la lecture également d'un certain nombre de savants classiques de l'islam qui considèrent que le mal, il peut être extrême mais il n'est jamais radical. L'homme est créé bon, devenu mauvais par accident. La chute est venue après, mais on ne peut pas réduire Adam à la chute, parce qu'il était bon, la chute était accidentelle. Il y a une théologie de la chute, du péché. Nous sommes créés bons ontologiquement, mauvais sous l'effet du biologique, du corps, de l'éducation, etc. Mais métaphysiquement, l'âme qui nous habite, il vient du ciel, déposé par l'ange. Donc tout être humain est déjà baptisé par cette incarnation de l'âme céleste dans un corps. Et c'est à l'homme de rester musulman, ou rester croyant ou pas.
Donc effectivement, c'est pourquoi il n'y a pas de baptême. Parce qu'il n'y a pas de péché originel. Le baptême, il vise à arrêter la transmission. Si on revient bien sûr à la théologie de Saint Augustin. Pélage, lui, l'hérétique, vous voyez les choses autrement. Le baptême, oui, mais pas pour effacer le péché originel, etc. On ne va pas entrer. En tout cas, en islam, il n'y a pas ce baptême parce que l'homme est bon et il est créé selon la religion naturelle et révélée en même temps. Et donc, effectivement, il n'y a pas de. Donc, il y a une théologie qui parle de ces sens-là. Mais la foi, elle est simple. Mais elle peut être complexifiée par la théologie, par la scolastique. C'est-à-dire un mélange de philosophie et de la dogmatique. Et puisque nous sommes dans un moment de postmodernité, le théologien que je suis, à partir de ma théologie, je peux avoir un discours sur l'homme, sur la femme, sur la modernité, sur le transhumanisme, sur le posthumanisme, sur des questions bioéthiques, etc., sur la vie, sur la mort. Et oui, ce sont des choses qui sont en rapport avec la théologie, c'est-à-dire la question de la métaphysique, etc. L'éthique, c'est autre chose. La théologie, c'est la vision métaphysique et ontologique des choses. Et donc, la foi, on devient musulman par la foi. On n'a même pas besoin de l'articuler, de dire que je suis musulman. Le fait même de sentir que croire en Dieu, en les prophètes, aux Écritures, etc., on est déjà musulman. Il vient le côté de la visibilité de la foi. Elle commence par le culte, et la première obligation, c'est d'articuler l'unicité de Dieu et la prophétie de Mahomet. Ce qu'on appelle le double témoignage. Shahadatayn. Sa prononciation, c'est une pratique. Il ne valide pas la foi, mais il exprime la foi. Donc la première pratique, c'est d'énoncer que Dieu est unique, que Mahomet est son prophète. En reconnaissant bien sûr tous les prophètes des anciennes écritures. Puis les cinq prières quotidiennes, la zakat, le moine légal, obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage, ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Il y a les 6 piliers de la foi, unicité de Dieu, croire aux anges, aux Écritures, croire que Dieu a révélé des Écritures, la Torah, l'Évangile et le Coran et les psaumes, le Zabur, croire en tous les prophètes, le jour du jugement dernier et le destin. Mais le destin, ce n'est pas le déterminisme. Hein. Le destin, il donne une forme d'espérance. Après tout, rien n'est perdu, le mal n'est qu'apparent. En tout cas, il y a toute une théologie du destin. C'est-à-dire chaque niveau de ces piliers a fait l'objet de tout un développement théologique. Mais c'est accessible à tout croyant, ils peuvent l'exprimer à sa manière. Donc il y a un accès démocratique à la dogmatique. Cependant, la dogmatique a fait l'objet de toute une discipline, surtout quand l'islam a rencontré la philosophie grecque, la théologie chrétienne, etc. Il a développé un discours sur Dieu, un discours sur le jour du jugement dernier, un discours sur le salut, etc., de manière philosophique. C'est ce qu'on appelle la théologie. Et puis, il y a le culte, qui est le symbole de l'unité de la Ummah spirituelle. Parce qu'il y a deux Ummahs. Il y a la Ummah spirituelle, il y a la Ummah politique. À un moment donné, lorsque l'islam est devenu une civilisation, la Ummah politique s'est confondue avec la Ummah spirituelle. Aujourd'hui, il y a un découplage. Le musulman, il appartient à une Ummah spirituelle, comme les catholiques, il appartient à l'église catholique, de par le monde. Mais ils ont des allégeances politiques nationales. Un catholique français, ce n'est pas un catholique argentin. Mais il appartient à la Ummah catholique. Et les musulmans, c'est la même chose. Au-delà de leur nationalité, il appartient
à la Ummah spirituelle, ils partagent la même dogmatique, ils partagent, même les chiites, sunnites, etc., ils partagent les mêmes 5 piliers. C'est l'unité symbolique de la Ummah spirituelle. Et puis il vient l'éthique, c'est-à-dire la morale individuelle. Puis le droit, puisque l'islam est né avec la logique de la gestion de l'espace public. Il reste 5 minutes. Oui, j'ai fini. Donc la charia au départ, il gérait le culte, l'éthique personnelle, ça on appelle le droit canonique tout simplement. La charia, c'est l'équivalent du droit canonique. Il y a le culte, il y a ce qu'on appelle le cultuel et le relationnel, c'est-à-dire ce qui relève d'un droit divin, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Et puis il y a le relationnel, c'est-à-dire le commerce, le mariage, le divorce, la guerre, la paix, les transactions, etc. C'est ce qu'on appelle le relationnel. C'est le côté horizontal de la charia. Dès qu'on entre dans le relationnel, on introduit la raison, le pourquoi de la loi. Alors que dans le culte, on est dans le symbolique, on ne pose pas la question pourquoi 5 prières par jour et pourquoi pas 4. Parce qu'on est dans la symbolique. Pourquoi 30 jours du mois de Ramadan? Parce qu'on est dans la symbolique. Le culte, il obéit à une pratique inintelligible. Par contre, dès qu'on part au relationnel, on doit se poser la question du pourquoi. La grande confusion chez beaucoup de musulmans, c'est qu'ils considèrent que toutes les pratiques sont cultuelles. Les habits sont cultuels, le mariage il est cultuel, c'est une consécration. On a introduit dans le culte ce qui relève de l'éthique et du droit. Comme les gens qui viennent à la mosquée, je vais me marier devant l'imam. Alors, pourquoi? Je vais me marier devant Dieu. Non, on ne se marie pas devant Dieu. Non, on fait pas c'est pas une prière, c'est pas le jeûne. On jeûne pour Dieu, on fait la prière pour Dieu, mais on se marie pour nous-mêmes. Bien sûr, tout ce que nous faisons, il est sous le regard de Dieu. Il n'y a pas que le mariage qui est sous le regard de Dieu. Pourquoi? Donc, en réalité, beaucoup de musulmans mettent le mariage, les habits et beaucoup de pratiques, ils les mettent dans le culte. Et dès que vous les mettez une pratique dans le culte, il devient inintelligible. C'est comme ça, pas autrement. Moi, je ne cherche même pas le pourquoi. Donc, effectivement, la classification des comportements attribués à l'islam est très importante, ce qu'on appelle le taqsim, la catégorisation des pratiques. Toutes les pratiques musulmanes ne relèvent pas du culte et toutes les pratiques de l'islam ne relèvent pas de la morale. Ils peuvent relever de la culture, parce que la culture elle est normative. 80% des pratiques relationnelles ont intégré les coutumes des différentes époques. Puisque le Coran, dans le mariage, le divorce, dans le Coran, il a intégré les codes culturels tribaux de l'époque. Donc, tout n'est pas canonique dans l'absolu, mais un canonique qui a intégré la culture dans l'économie du droit. Donc effectivement, il faut faire le tri. Il y a beaucoup de prescriptions, maintenant il faut faire ce que j'appelle la pédagogie de l'essentiel. Donc il faut simplifier l'islam. Et donc là je parle de 2 concepts majeurs qui demandent un travail considérable. L'orthodoxie minimaliste, il faut réduire les dogmes de la foi, parce que plus vous multipliez les dogmes, plus vous perturbez la foi. Une orthopraxie minimaliste, parce que plus vous multipliez les interdits, plus vous multipliez les tentations, plus vous multipliez les fautes, plus vous multipliez le sentiment de culpabilité, plus vous multipliez le désespoir et la désespérance. Donc, il n'est pas d'intérêt d'une religion de multiplier les interdits. D'ailleurs, le Coran, il dissuade les musulmans de l'époque du prophète de poser des questions sur les interdits. Ne posez pas de questions. Vous savez le bien, vous savez le mal, respectez déjà ce que vous savez. Donc le législateur, c'est-à-dire Dieu le prophète, dissuadait les compagnons, les disciples de poser les questions sur les interdits. Parce que Dieu ne cherche pas à être désobéi. C'est pas un Dieu sadique qui il cherche à être désobéi en multipliant les interdits.
C'est comme qu'il trouve la joie dans la désobéissance de l'épreuve. Ah ben, quelle vision de Dieu. Donc la loi, elle doit être le fruit d'une interprétation du législateur. C'est pourquoi les principologues, les fondamentalistes, dans le sens épistémologique du terme, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des fondements du droit canon, avant même de formuler les règles d'interprétation de la loi et de la fabrique de la loi, ils ont déjà un discours sur le législateur qui est Dieu. La miséricorde, la justice, la sagesse, tous ces aspects des attributs de Dieu doivent se manifester dans la loi. Sinon, la loi trahirait le législateur. Donc, le juridique, le canonique, il est lié au théologique. C'est de quel Dieu s'agit-il? Est-ce que Dieu a fait l'homme pour la loi ou bien il a fait la loi pour l'homme, comme disait l'Évangile? Donc Dieu, il a fait la prière, il a fait la justice, la bonté, etc. pour l'homme. Mais il a fait l'homme pour lui, pour Dieu. C'est pas la même chose. Sinon, on va tomber dans la nomolatrie, l'adoration de la loi. Ben voilà, c'est la loi pour la loi. Donc voilà, c'est la ritualisation de la religion. Donc effectivement, il faut une contraction de la charia pour une visibilité minimaliste, discrète, hein, pour pouvoir permettre aux musulmans de vivre discrètement avec sa foi, parce que plus il est exposé dans sa visibilité à la société, plus il est aliéné. Il devient artificiel dans son rapport à Dieu, sachant que toute pratique discrète est une pratique très proche de Dieu. Et toute pratique publique succombe à la tentation de l'ostentation. Et donc, moi, je défends un islam authentique, discret. Discret, ça ne veut pas dire invisible. Un islam de pudeur, une forme de pudeur, d'altérité, de laisser place également à l'autre, surtout quand on est dans une société majoritairement non musulmane, et même dans une société musulmane, on n'a pas à se prévaloir de sa religiosité par rapport aux autres musulmans qu'on estime moins pratiquants, sachant que c'est Dieu qui va juger les gens qui est le mieux pratiquant, parce qu'on peut être très pratiquant et mal pratiquant. Voilà, c'est de la qualité dont il s'agit. La qualité, justement, il faut chercher la concentration, et la concentration se fait dans la discrétion, et donc il faut développer une mystique également, une pratique, une charia intérieure, de pratique de l'esprit, parce que c'est ça qui sauve le croyant, c'est son rapport intérieur qui le sauve, c'est pas l'étalage de sa religiosité. Donc il faut revoir tout ça, hein. Un islam simplifié, hein, fidèle à la foi, mais également en phase avec son époque, sans entrer dans les détails, pour permettre aux musulmans de construire son destin sans être freiné par des prescriptions religieuses qui peuvent porter atteinte à son essor économique et social, ce qui pourrait se répercuter négativement sur sa foi. Parce que la matérialité de la vie fait partie de la foi. Quand on est dans la misère, dans l'angoisse, etc., ça perturbe la foi. Donc il faut que les pratiques n'handicapent pas le musulman, parce que ça pourrait se renverser négativement sur sa foi. Donc la foi, c'est une question de dosage. Les pratiques, c'est une question de dosage pour pouvoir préserver la foi, parce que c'est la foi qui est la plus importante. Je vous remercie.